Madame et messieurs, bienvenue à cette lecture de journaux parus ce mercredi 28 septembre, sélectionnés par votre rédaction. Ouvrons ce kiosque à journaux par le phare qui titre à la une « Makala, Vidier Timonga remis en liberté ». Placé sous mandat d'arrêt provisoire et transféré à la prison centrale de Makala dans la soirée du mercredi 21 septembre, après avoir été auditionné pendant plusieurs heures au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Vidier Timonga, ancien conseiller spécial du chef de l'État en charge des questions stratégiques, a été remis en liberté hier, mardi 27 septembre. Selon Maître Théodore Ngoy, un de ses avocats, son client a obtenu une liberté conditionnelle de la part des juges du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. On rappelle que cet ancien proche collaborateur du président de la République est poursuivi par la justice suite à des allégations de corruption, les blanchiments des capitaux et des financements du terrorisme dans une affaire liée à des présumés contacts avec des pseudo-investisseurs miniers. Même information à la une du quotidien Le Journal. Le confrère renchérit en disant que l'ancien conseiller du chef de l'État en matière stratégique a quitté la prison centrale de Makala ce mardi 27 septembre 2022. Revenons avec le quotidien Le Phare qui fait mention à Kwamout. Cette fois, l'auteur écrit « Kwamout, le gouvernement soupçonne aussi une main noire ». L'auteur poursuit et écrit que la situation qui prévaut depuis quelque temps dans la province du Maïndombe, dans le territoire de Kwamout, dominée par un conflit communautaire opposant des Yaka au Teke, préoccupe au plus haut niveau les autorités du pays. Le lundi 26 septembre, dans la soirée, elle a suscité une réunion de sécurité autour du chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde. Quelques membres du gouvernement, des responsables de l'armée et de la police, ainsi que ceux de services de sécurité, aussi bien civils que militaires, ont pris part à cette importante réunion de sécurité axée sur la situation qui prévaut dans l'ex-Bandundu, avec un accent particulier sur les territoires de Kwamout, où le conflit entre deux communautés précitées continue à faire de morts. Les potentiels, quant à lui, alertent sur la présence de l'armée rwandaise à Bangui, une énième menace pour l'RDC. Poursuivant sa pensée, le quotidien renseigne que la vigilance impose pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Car après l'occupation de la partie est à Bunagana, les militaires rwandais sont de nouveau signalés aux portes de la RDC par le nord-ouest, à la frontière de la République centrafricaine, RCA. L'ambassadeur de la RDC en RCA alerte Kinshasa sur un éventuel encerclement du pays par son voisin, Rwanda, à partir de la RCA, dans une note administrative signée le 23 septembre envoyée à sa hiérarchie. Retournons au quotidien Le Journal qui parle de la fin de l'épidémie d'Ebola au Nord Kivu. Au quotidien Le Poursuivre, le ministre de la Santé publique a déclaré ce mardi 27 septembre la fin de l'épidémie d'Ebola dans la province du Nord Kivu en RDC. C'est là après 42 jours de surveillance renforcée, sans nouveau cas confirmé selon le protocole de l'OMS. Terminons à présent par le journal du groupe L'Avenir qui écrit dans son manchette « Mbosso active la diplomatie parlementaire ». Bien avant l'examen et l'adoption du projet de calendrier de la session ordinaire de septembre 2022, les présidents de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso, a salué les discours patriotiques et panafricanistes du président de la République du haut de la 77e Assemblée générale des Nations unies, dans lequel il a dénoncé urbi et orbi l'attitude des actions du Rwanda dans la partie est du pays. Voilà tout, madame, messieurs, pour les grands titres de l'actualité de ce mercredi 28 septembre. Merci.